Après 9 ans de coopération avec l'Allemagne, le patron de Dassault lâche une bombe. La France sait faire seule, et pour lui, le SCAF risque de devenir un échec politique avant d'être un succès industriel. Abonnez-vous à Hémicycle Média, likez, partagez et activez la cloche de notification. Quand l'Allemagne vous dit on va exclure les Français, ça vous fait rien. Vous, les politiques français. L'Allemagne va exclure les Français d'un projet de développement d'avions de combat. Tout ça parce que Dassault dit qu'il aimerait quand même avoir les clés pour piloter. C'est bizarre que vous ne réagissiez pas et que je sois le seul à réagir. Donc c'est effectivement un coup de gueule. Je rappellerai une chose, je veux pas me mettre à la place des autorités politiques du pays. Je donne juste un avis technique. Est-ce que je sais faire un avion de combat de A jusqu'à Z en France de 6e génération? Je le redis devant vous tous, la réponse est oui. Est-ce que je ne veux pas coopérer avec Pierre-Paul ou Jacques? La réponse est non. Je suis prêt à coopérer avec n'importe qui, désigné par le pouvoir politique. C'est pas à moi à dire avec qui on doit travailler ou pas. Je l'ai fait avec le Neurone, avec des Suédois, des Italiens, des Espagnols. Ça s'est très bien passé. Et moi, je vais vous donner une clé du pourquoi ça s'est bien passé. C'est que la reconnaissance du fait que la France est leader dans ces domaines-là et que Dassault Aviation est leader dans son domaine de l'aviation de combat en Europe, si les partenaires le reconnaissent, il n'y a plus de problème pour coopérer. Après, il y a du partage, il y a du etc. C'est compliqué, ça reste compliqué. Et aujourd'hui, pourquoi je fais un espèce de coup de gueule, c'est que mes partenaires ne reconnaissent pas que je suis le leader. Et donc ça sert à rien de faire des papiers, mettre des milliards sur la table, si ce type de compréhension n'est pas reconnu. L'Allemagne dit la semaine dernière au plus haut niveau, on est prêt à exclure la France du programme. C'est un peu bizarre quand même. Ils vont nous exclure d'un domaine qu'on connaît et qu'on a lancé. Je les laisse à leurs propos et je redis. Nous savons faire tout seul. C'est un coup de gueule parce que les Allemands, je les connais, contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est le Bundestag qui pilote. Et le Bundestag, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son industriel, qu'il voit tous les jours, ait plus de travail que l'autre. La compétence, savoir si l'avion va être efficace et tout, pas son sujet. Hein. Croyez-moi, c'est pas son sujet. Donc, il faut juste faire un poids et un contrepoids. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut un pilotage d'un projet. Derrière, vous avez des militaires qui utiliseront ces matériels dans 15 ans, 20 ans. Il faudra, d'une certaine manière... Donc, honnêtement, hein, si c'était uniquement gagner de l'argent, je prendrais le budget et je ferais le travail à minima. Et je suis pas comme ça. Donc... Non, c'est un coup de gueule. C'est une négociation, peut-être. Certains peuvent penser que c'est une négociation. Mais c'est le rapport de force. C'est comme dans tous les sujets, malheureusement aujourd'hui, si vous ne créez pas le rapport de force, vous n'obtenez pas le résultat. Je m'inscris en faux sur les 80%. C'est un fake. Donc c'est comme dans beaucoup d'endroits, on écoute les fakes. J'ai démenti le 80%, mais on continue à dire que Dassault demande 80%. Qu'est-ce que je demande? C'est pas le côté architecte. C'est que, par exemple, je vous donne un exemple très précis, j'ai le choix du sous-traitant. Un maître d'œuvre, je peux être architecte et ne pas être maître d'œuvre, mais moi, on me demande d'être maître d'œuvre. Les 3 États me demandent d'être maître d'œuvre. Je demande les outils qui me permettent d'être maître d'œuvre. J'ai déjà refusé à l'Inde, il fut une époque, d'accepter de prendre la responsabilité des 126 avions si j'avais pas le choix des sous-traitants. Je ferais pareil avec le SCAF. Je dois pouvoir, si je suis maître d'œuvre, architecte, et en assumer les responsabilités, avoir le choix de mes sous-traitants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, on les choisit à 3. Et encore une fois, à 3 ne me dérange pas, sauf que j'ai 2 contre 1. Alors comment je fais? Mettez-vous à ma place. On me demande des responsabilités et je sais pas les... Donc c'est ça que je demande de changer, c'est les règles qui permettent à celui dont on dit « Ok, c'est toi le compétent, ok, t'es le maître d'œuvre, ok, t'es l'architecte, mais tu vas faire ce qu'on te dit. » Ben ça marche pas comme ça parce qu'on va voter à 3 et il y aura toujours 2 contre 1. Mais je vous donne un exemple. Si aujourd'hui on était dans le SCAF, aujourd'hui en fabrication, Cergy fermerait. Parce que quand il faut partager, on va pas dupliquer. Donc, comme on revendique beaucoup de travaux de bureau d'études qui se valorisent beaucoup, etc., qu'on revendique aussi les essais en vol, ça va avec le bureau d'études, donc ça c'est tous les travaux que je fais à Istres, qu'on revendique l'assemblage final pour alimenter nos chaînes d'assemblage qui me sont utiles aussi bien Rafale que Falcon, qu'est-ce que je donne? Ben, je donne alors soit toute la sous-traitance, soit je donne une partie de mes usines.
Et à Cergy, par exemple, la charge, elle est plutôt Rafale. Donc s'il n'y avait plus de Rafale, j'ai plus besoin de Cergy. Il y a quelques mois, notre commission a produit un rapport sur la BITD européenne dans lequel les rapporteurs Pascal Lizard et Hélène Conway-Mouret émettaient des doutes sur l'avenir du SCAF en considérant que la dimension politique du projet l'emportait sur la dimension industrielle. Ils estimaient nécessaire de revenir au fondement des coopérations industrielles qui doivent être bâties sur des réalités en termes de maîtrise des technologies et ne pas servir à certains acteurs à rattraper leur retard technologique aux dépens des leaders qui ont investi depuis de nombreuses années. Ceci étant dit, vous pourrez nous donner votre analyse de la situation. Que faut-il penser des presque 10 années écoulées depuis le lancement du SCAF? Est-ce que tout ce temps a été perdu pendant que les concurrents avançaient autour du programme JCAP? L'histoire de la coopération sur le Typhoon ou sur le Rafale nous avait conduit à l'idée, dans les années 2010, je pense que certains d'entre vous s'en rappellent bien, ils étaient présents, de se dire essayons de coopérer avec les Britanniques. On sait qu'ils sont très liés aux Américains, il n'y a pas de doute là-dessus, mais donc on avait essayé de se dire on pourrait faire un drone de combat, puisque le drone de combat à 6 pays, les pays n'avaient pas suivi le fait de lancer un programme, on essaierait de faire. Et on s'inscrivait dans les accords de Lancaster House, qui étaient des accords de défense assez poussés entre la France et le Royaume-Uni, pour essayer de trouver. Donc moi j'ai beaucoup œuvré chez Rolls, chez BAE, chez Selex, pour trouver les moyens de coopérer avec les Britanniques. Ça n'aurait pas été facile, on avait débuté, ça aurait été compliqué, mais c'était une voie. Bon, cette voie a évolué vers le franco-allemand, c'est très certainement l'effet Brexit, le changement à la tête de l'État, plusieurs choses ont fait que on a basculé vers l'Allemagne. On peut faire seul, on peut faire en coopération. Alors, je le précise parce que de temps en temps, la presse ne le comprend pas. Quand je dis je peux faire seul, j'ai pas dit qu'on avait forcément les moyens financiers pour le faire seul. J'en sais rien. Je vais y revenir. Je dis techniquement, technologiquement, je sais faire seul avec mes partenaires. C'est pas tout seul d'assaut. Et le premier de ces partenaires dont j'ai besoin, parce que c'est comme ça sur un avion, c'est le moteur. Un avion sans moteur ne vole pas. Vous avez bien vu, j'ai été obligé de changer le moteur sur mon Falcon 5X pour faire un 6X. Je sais ce que ça coûte et je sais ce que ça veut dire. Donc, le premier sujet, c'est le moteur. Donc, y a-t-il un moteur pour propulser un avion de la taille de ce qui est projeté par nos armées à l'horizon 2040-2045? C'est la question numéro 1. C'est vraiment le sujet sur le chemin critique. Donc, on n'est pas tout seul. C'est pas Dassault tout seul. Donc c'est Safran. Safran peut-il coopérer avec d'autres? Il a démontré qu'il était prêt à coopérer avec MTU, mais en tant qu'observateur, je souhaite pas me mettre à la place de Safran, mais c'était une coopération dans laquelle l'architecte très clairement exprimé, c'était Safran. C'était pas un co-leadership, même s'il y a une JV, ça veut pas dire grand-chose. Il nous faut une électronique. Un avion de combat sans électronique, ça marche pas. Il faut un système. Et là, on le travaille avec Thales, qui, je le crois, peut-être que je me trompe, mais est leader dans ces domaines de radar, de guerre électronique, d'optronique. Donc, c'est pas tout seul. Toute cette compétence, on le sait faire. Si on arrive à trouver des pays avec lesquels, et surtout des industriels, parce que c'est pas tout de faire des coopérations politiques, il faut aussi faire des coopérations dans lesquelles les industriels vont se sentir bien. S'ils se sentent pas bien, ça marche pas. On vient d'en faire la démonstration. Donc, quelque part, c'est ça qu'il faut trouver. Donc, on peut faire seul, c'est possible. On peut aussi trouver des coopérants, et ces coopérants doivent-ils aller exclusivement en Europe? Ça, c'est encore une troisième question qu'on se pose. Sur le moteur, c'est fondamental, hein, le T-Rex, puisque ça ouvre la voie vers un moteur qui pousserait 11 tonnes, qui donc va vers la voie d'un moteur qui pousserait un futur avion de combat un petit peu au-dessus. C'était un des sujets qu'on a mis sous la table pour le futur avion de combat, mais il y avait une volonté de certains de faire un très gros avion de combat. Si vous faites un très gros avion de combat, il faut un moteur qui pousse beaucoup plus, même si vous en mettez deux. Donc, quelque part, ça mettait la barre pour Safran encore plus haut. Donc, je pense que cette approche itérative et réaliste, elle va servir le programme Rafale et elle servira le futur avion de combat quel qu'il soit. Et donc, on vous souhaite le meilleur et on espère évidemment
que tout ça va permettre d'avancer maintenant, puisque nous avons déjà perdu quasiment 9 années. Je rappelle que dans la loi de programmation militaire de 2018, telle qu'elle nous l'avions votée, un démonstrateur devait être sorti en 2026 ou 25, je sais plus, 26 je crois, en tout cas très très prochainement. Il y avait déjà une belle maquette au Bourget à l'époque, et que sur la plupart des sujets franco-allemands, il y a malheureusement beaucoup de déceptions. Je ne vais pas tous les citer, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant qui sont encore qui ne sont pas en état de mort cérébrale, si je puis dire, pour paraphraser quelqu'un.